Jeudi après-midi, donc là, on est fin novembre. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé pour une vidéo vlog pour YouTube, dans le fond, parce que quand j'ai fini de monter la dernière vidéo, ben à ce moment-là, je pense que je vais mettre mon téléphone sur le support qui est juste à côté. Ça va m'éviter de le tenir. Donc c'est ça, la dernière fois quand j'ai fini de monter ma vidéo, ma dernière vidéo, là j'ai comme tombé dans le rush d'essayer de produire des choses pour les marchés de Noël. J'avais l'intention de faire quand même quelques marchés de Noël. Finalement, je vais avoir 5 jours au total de journées de marché de Noël pour cette année. Et puis là, j'ai eu beaucoup d'idées. Ce qui a fait en sorte que je me suis un petit peu garrochée dans tous les sens. Puis j'ai entamé beaucoup de projets que j'ai quand même complétés. Là. La plupart des projets que j'ai commencés puis des idées que j'ai eues, je les ai concrétisées. Fait que pour ça, je suis comme super contente. Mais j'ai mis un petit peu là, le montage YouTube de côté parce que j'avais pas le temps. J'avais vraiment pas le temps. J'étais dans le... J'étais vraiment dans le jus. Mais j'ai produit vraiment beaucoup. Là, je suis quand même assez surprise de voir tout ce que j'ai réussi à faire en si peu de temps. Puis il y avait beaucoup de choses là-dedans aussi que je n'avais pas d'expérience, comme je m'étais lancée dans l'époxy. J'en avais jamais fait. T'sais. Fait que là, j'ai eu un petit peu d'essais-erreurs. Ça m'a retardé, justement. J'aurais eu le temps de faire plus de choses si j'avais pas eu tous ces essais-erreurs-là. Je me suis lancée dans la linogravure. J'en avais déjà fait. Pas souvent. Puis ça fait longtemps. Mais c'est ça. Fait que là, je m'étais procuré ce que ça me prenait pour de la linogravure. Je me suis lancée là-dedans. Bref, tout ça pour dire que là, on est fin novembre. On est le 27. Puis là, ça commence à décanter un peu. En fin de semaine prochaine, je vais avoir ma deuxième fin de semaine de marché de Noël. Mes choses sont pas mal prêtes. Demain, je vais préparer ça tranquillement. C'est ça, je vais être là samedi, dimanche, puis là, tu sais, je me mets pas de stress. J'ai des petites choses à finir demain, mais tu sais, c'est rien de vraiment compliqué. Là, ce que je vais faire, c'est que à l'endroit où je vais faire le marché Noël, je vais aussi exposer mes toiles. Je vais en laisser une certaine quantité là. Je ne sais pas encore combien. On va voir selon la grandeur des toiles puis l'espace qu'ils ont, combien qu'ils peuvent accueillir. Mais toujours est-il que je vais en laisser sur place. Fait que là, je vais en emmener avec moi pour les montrer aussi à mon kiosque. Puis ben, après ça, ben, je les accrocherai tout simplement. Puis en espérant qu'il y ait des gens qui les voient et qui tombent en amour avec et veulent se les procurer. Ensuite de ça, j'ai aussi démarré une autre peinture, une nouvelle peinture, mais là, elle, ça fait quand même peut-être 2 semaines que j'y ai pas touché. Je l'ai commencé début novembre. Ouais, ça doit faire 2 semaines. Puis là, j'y ai pas retouché, mais c'est Elvis. Je sais pas si vous voyez. C'est Elvis durant son spécial Noël, dans le fond son comeback en 68. Puis ben moi j'aime bien Elvis. C'est ça, j'aime beaucoup la musique. Là. Vous voyez souvent j'ai des gilets de groupe. Puis en tout cas, Elvis fait partie des groupes, ben pas des groupes là, mais des musiciens que j'aime beaucoup. Donc c'est ça. Je vous le montrerai probablement plus quand je vais retravailler dessus parce que là, il est moyennement avancé. Le visage est pas pire. Puis là, c'est ça, il va me rester à faire tout le reste, là, les mains, la guitare et le décor, là, dans le fond. Moi, j'ai parti cette toile-là sur une toile blanche, une toile vierge, pas de dessin, pas de croquis. Je me suis alignée avec de l'ombre brûlée en couche mince. C'est de l'acrylique, ça sèche vite, fait qu'il a fallu que je fasse ça vite.
Mais c'est ça, dans le fond, il me semble que j'ai pris un linge. Il me semble que j'avais pris comme une guenille. Comme ça ici. Non, c'est pas elle. Puis j'ai essuyé les zones plus claires. Pour commencer. Puis ben après ça, je me suis alignée avec un gros pinceau pour faire les accents plus foncés. Puis c'est ça, dans le fond, là, j'ai affiné tranquillement les détails pour ensuite commencer à mettre des couleurs. C'est sûr que, tu sais, on est beaucoup dans le noir, le blanc, puis l'ombre brûlée, justement, mais j'ai quand même décliné un petit peu avec du orange pour essayer de rendre ça un petit peu plus chaud. Mais je trouve que ça paraît pas beaucoup. Le fait que je vais retravailler ça, il y a encore la face pas mal ombre brûlée. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, ça se retravaille quand même bien. Fait que prochainement, je vais faire ça. Je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine où justement, je vais reprendre les petites choses que j'ai envie. Si j'ai envie de travailler sur ma toile, je le ferai. Sinon, j'ai des petits contrats aussi à faire. D'ici à Noël, on m'a demandé un projet personnel pour une de mes amies, pour son père. Donc, j'ai ça à faire. Puis, j'avais sorti aussi une série d'ornements de Noël ronds, comme ça ici. Dans le fond, de thématique heavy metal. Donc, j'étais partie d'un ornement comme ça, rond tout simple. Et j'avais, je vais essayer de vous mettre les images en même temps. Là. Dans le fond, c'est que j'avais fait 4 ornements différents de thématique heavy metal. Donc, c'était des groupes heavy metal, dont Iron Maiden. Puis, il y avait Metallica. Dans le fond, j'avais repris le lettrage de Metallica, puis j'avais écrit Noelica. Puis, j'ai fait aussi Judas Priest et Ozzy. Donc, c'est ça. J'avais fait ces 4-là. Puis, il y a un de mes amis qui me les a tous achetés. Et il m'en a demandé 3 autres sets. Donc, 3 sets de 4. Fait que j'en ai 12 autres à faire. Fait que j'ai de l'ouvrage, c'est ça. Mais je pense que ça va quand même bien se faire. C'est sûr que les premières étaient un petit peu plus longues à faire parce que là, j'ai comme tout le concept aussi à penser. Puis là, demain, je vais réimprimer des sacs que j'avais fait en linogravure. Donc, comme ça, ici, c'est des sacs en toile de coton avec une petite abeille. Fait que je la trouve belle, mais je me suis rendu compte que ici, j'avais oublié de vider la petite pétale. Mais c'est pas grave, là. Je veux dire, moi, je trouve pas que ça... Tu sais, je trouve ça drôle. Je vais les vendre comme ça, pareil. Là, moi, ça me dérange absolument pas. Mais avant de les réimprimer, je pense que je vais la vider. Ceux-là, ça va comme être une édition spéciale avec la petite pétale. La petite pétale défectueuse. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je vais les vendre quand même. Là, en tout cas, moi, je les trouve super beaux. Là, je suis vraiment contente du résultat. Je la trouve belle, mon abeille. J'ai fait ça tard le soir, la semaine passée. Bon, c'est ça. Je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais au niveau de mes tatouages, au niveau du tatouage, j'ai plus vraiment de local. D'endroits où ce que je peux tatouer. J'avais comme 2 plans de spare, dans le fond 2 plans B. Ouais. Mais en tout cas, c'est parce qu'il n'y en a pas un vraiment mieux que l'autre. Fait oui, j'avais un plan B puis un plan C. Mais là, le plan B, finalement, je pense qu'il ne fonctionnera pas. C'est vraiment pas l'idéal, finalement. Puis, ça serait trop compliqué. Fait que là, j'ai un plan C qui est mon local que je loue. Parce que moi, je loue déjà un local à Rimouski. Où ce que, anciennement, je faisais
des soins de pied. Puis, c'est ça, dans le fond, ce local-là, je le sous-loue à 2 personnes, dont une de mes amies puis la fille d'une de mes amies. C'est ça, fait qu'il y a toujours cette option-là, mais c'est sûr que vu que je le sous-loue, ben là, les disponibilités, les plages horaires de disponibilité que je pourrais prendre pour moi, et il y en a moins, je pense qu'il y en aurait quand même. J'ai pas l'intention nécessairement de tatouer à temps plein. Fait que c'est ça. Donc, mardi, le 16 décembre, ça fait déjà un petit bout que j'ai pas filmé. En fait, c'est ça, j'ai fait mon dernier marché de Noël dimanche, v'là 2 jours. Donc, c'est ça, le gros du le gros du rush est terminé jusqu'au temps des fêtes, dans le fond. J'ai pas retouché à ma peinture de Elvis encore. Apparemment que j'aurai un acheteur potentiel pour quand elle va être terminée. Fait que je vais essayer de m'activer puis de pas trop niaiser ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de la continuer d'ici à Noël. Dans le fond, là, on est déjà le 16. Ça va vite. Ça va super vite. Puis j'ai une autre toile aussi à faire et j'ai terminé. Je pense que c'était ça la dernière fois que j'ai filmé. J'étais en train de faire ça, fait que là je les ai terminés. Mes petits ornements de Noël métal. Ça a été assez long à faire. J'en avais 12 autres à faire. Voyons, j'essaie de vous montrer le dernier modèle. C'était lui ici, d'Iron Maiden. J'ai eu des demandes pour en faire d'autres. Honnêtement, je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que là, c'est ça, c'est que j'ai une autre petite toile à faire. J'aurais elle que je voudrais continuer. Puis, c'est ça, je m'en étais fait demander 3-4 par 3-4 personnes de ça ici. Et je pense qu'il m'en reste juste 3. Petite plaque en métal comme ça pour en faire. Là, eux, il me reste à les couler à l'époxy. Tantôt, j'ai été acheter des rubans. Il me manquait des rubans noirs pour vraiment les terminer. Fait que là, je vais pouvoir faire ça cette semaine. Parce que je vois mon ami qui me les a achetés lundi prochain. Fait que j'imagine qu'il va vouloir que je lui emmène là, moi qui veux les avoir avant. Donc, c'est ça. Pour ça. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps d'en refaire d'autres. En même temps, si j'en fais d'autres, je trouve que ça va être un peu flush pour Noël. Mon sapin de Noël est même pas fait. Il y a mes enfants qui ont accroché un bas de Noël à un endroit où j'avais enlevé un cadre pour l'emmener au marché de Noël. Finalement, je pense que je l'ai même pas laissé là. Ah, c'était ça. C'était cette toile-là. Je l'ai emmené pour... parce que là, il y a plusieurs de mes toiles qui sont affichées. Affichées, ouais, c'est ça. Ils sont au mur. Ils sont au mur dans un restaurant à Rimouski, là, le Macaroni Bar. Donc, j'ai plusieurs de mes toiles qui sont là. Puis celle-là, je l'avais emmenée pour l'installer là-bas. Puis j'avais complètement oublié de mettre la croche en arrière. Donc, il va me rester à faire ça et l'amener là-bas pour qu'il puisse la mettre au mur. Puis, ben, c'est ça. Mes filles ont mis le bon de Noël, là. Mes décorations sont pas faites, là. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, update numéro 2. Ce matin, c'est ça. Ce matin, j'ai été voir pour un local dans lequel je ferais mes tatouages. C'est rien d'officiel, mais en tout cas, ça augure bien. Là. Moi, j'ai un bon feeling. C'est dans un studio de tatouage qui est déjà établi en ville.
Donc, c'est que je louerais, dans le fond, une partie du studio pour faire mes tatous là. C'est vraiment, tu sais, je trouve que c'est un emplacement qui a bien de l'allure. C'est vraiment en ville, facile d'accès, sur une artère quand même assez passante. C'est pas pignon sur rue, là, c'est comme dans une espèce de genre de centre commercial, là, mais c'est ça. Puis il y a du stationnement en masse et c'est proche de, tu sais, mettons quand je descends en ville, parce que moi je suis quand même à 35 minutes de route de là, mais quand je descends, tu sais, c'est pas mal autour, tu sais, c'est proche en fait de pas mal toutes les places que j'ai à faire en ville quand j'y vais. Donc, tu sais, si j'ai affaire à l'épicerie, c'est quand même moins cher pour moi d'aller à l'épicerie en ville que, bon, on a une épicerie ici au village, mais tu sais, c'est sûr que les petites épiceries, c'est quand même toujours un petit peu plus dispendieux que les supermarchés. Fait que là, ça me permettrait quand même de pouvoir aller faire un petit tour à l'épicerie plus régulièrement. Fait que oui, j'aurais des dépenses qui s'ajouteraient, mais il y aurait quand même des points positifs à ça. Puis, ben c'est ça, tu sais, eux, dans le fond, ils ont déjà quand même une clientèle qui y va, tu sais, ça me permettrait peut-être un petit peu plus de me faire connaître, d'échanger aussi, là, au niveau social, au niveau social, oui, je sais. Je partais pour dire sociable, mais non, social qu'on dit. Au niveau social, tu sais, de pouvoir partager, échanger, puis voir du monde un peu aussi. Puis c'est sûr que le fait que ce soit en ville, et bon, je pense que ça va m'aider, là, parce que si j'avais déjà, mettons, un nom, tu sais, puis si j'étais déjà connue, disons, je pense que ça dérangerait probablement pas tant les gens de faire un petit peu de route pour venir se faire tatouer. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un frein pour certaines personnes. C'est plus facile d'y aller quand c'est en ville puis que c'est facile. Donc voilà. Fait que je suis contente. J'ai hâte de voir si ça va se concrétiser, si je vais aller de l'avant. Je vais quand même me donner le temps d'y penser. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se reparler. Mais en tout cas, j'ai quand même un bon feeling par rapport à ça. Puis ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des... Je vous avais parlé aussi des symposiums de peinture sur lesquels j'avais appliqué. Finalement, j'ai été refusée aux 2 symposiums que j'ai appliqués. Donc, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de gens qui donnent leur candidature. Fait que j'imagine que c'est ça. Ben, je veux dire, je pense que même des gens qui font les symposiums depuis plusieurs années, ben ça leur arrive encore de se faire refuser. Puis, ben c'est ça. Fait que là, au niveau de la peinture, c'est sûr que si je loue un local en ville, ça va être un petit peu plus dispendieux. Comme là, moi, j'ai pas ces frais-là pour l'instant. Donc, il va falloir que je rentre dans mon argent et que je fasse plus de tatous. Donc, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus là-dessus. Dans les prochaines semaines, je vais essayer de me faire vraiment un beau book avec mes flashs et le style de tatou que je veux mettre de l'avant. Puis, je me suis acheté aussi des petites formations en ligne par rapport à ça, là, au tatouage. Fait que je vais continuer de faire ça là, dans le temps des fêtes. Je pense que je vais en profiter pour relaxer, puis me faire des petites boissons chaudes, puis écouter des petites formations. Je pense que ça va être quelque chose de le fun. Je voulais aussi peut-être essayer des nouvelles... il y a des nouvelles choses que je vais essayer sur des fausses peaux. Donc, il m'en reste quelques-unes. Fait que je pense que je vais m'amuser aussi avec ça. J'avais des plans... j'avais prévu faire une série de petites toiles aussi. Que j'avais eu une idée, là, puis ça serait probablement comme une thématique de légende de la guitare. Donc moi j'aime beaucoup le rock et le heavy metal, fait que ça va être pas mal dans cette veine-là.
si j'ai le temps, parce que là, l'année est en train de déboucher sur vraiment plusieurs projets. Fait que je suis quand même assez motivée. J'ai d'autres projets aussi qui n'ont pas rapport à l'art et à la création. Mais en tout cas, c'est aussi au point de vue professionnel, mais complètement autre chose. Fait que je n'en parlerai pas nécessairement ici. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a ça aussi qui est sur la planche. Ensuite de ça, j'ai pensé aussi à une autre activité qui pourrait être compatible avec les tatouages et que je pourrais éventuellement me former là-dedans pour offrir ce service-là, qui serait vraiment complémentaire. Puis dans le fond, c'est que ça me permettrait dans le fond, de rentabiliser davantage mon espace si je le loue, là, si c'est vraiment ça que je fais. Et en même temps, ben, c'est que, étant donné que je tiens à faire mes propres dessins puis d'avoir mon propre style comme tatoueuse, c'est sûr que faire des dessins, ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc, si j'ai une autre activité qui me permet de rentabiliser ça sans avoir à passer plus de temps, dans le fond, dans les dessins, ben ça serait très cool. Fait que, tu sais, ça serait comme quelque chose de même en tout cas, que j'ai pensé l'autre jour, là, puis que, en tout cas, je trouve que ça ferait comme bien du sens. Vraiment. Puis, c'est ça. C'est ça. J'ai comme, là, 2025 termine et on s'enligne sur 2026, puis j'ai la tête encore plein de projets. J'ai des choses aussi dans ce que j'ai mis en place en 2025 qu'il faut que j'ajuste, dont mon site web, mon site internet va probablement changer. Mais je pense que je vais pouvoir garder le même nom de domaine. Bref, plusieurs choses qui s'en viennent. Fait que c'est ça, je voulais juste vous donner comme des petits updates parce que là, on est déjà le 16 décembre, comme j'ai dit tantôt. Puis là, après ça, ben, ça va être le temps des fêtes et tout et tout. Donc, je sais pas à quel point je vais filmer dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je voulais vous remercier, les personnes qui se donnent la peine d'écouter mes vlogs. Probablement que c'est ça, dans les prochains vont possiblement avoir plus de contenu tatouage. Bon, moi j'aime quand même ça. J'aime ça quand mes choses sont variées. Je suis un petit peu touche à tout. Fait que c'est sûr qu'il va quand même avoir de la peinture et du dessin. Ben c'est ça, au niveau des proportions, là, lequel que je vais vous montrer le plus, ça se peut que je vous montre davantage de contenu tatou, parce que là, je pense que je vous en avais pas montré beaucoup. Fait que c'est ça. Là, on va sûrement s'enligner un petit peu plus par là. Puis, ben c'est ça. En fait, je voulais vous remercier ceux qui m'écoutent. J'ai pas encore beaucoup de monde qui me suivent. Mais bon, on commence tous à quelque part. Puis, c'est ça. Moi, je m'habitue aussi tranquillement. Ça fait beaucoup de choses à apprendre là, pour quand on commence à faire ça, à faire des vidéos. Il y a toutes les notions de montage, de plan, filmer. Il y a aussi se déjeuner aussi en avant de la caméra qui est pas évident au début. Mais j'y prends goût quand même tranquillement. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon temps des fêtes, une merveilleuse année 2026. Si vous pouvez prendre un petit 5 secondes aussi pour liker et partager, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire si vous appréciez le contenu ou si vous avez des suggestions aussi. Donc, voilà, ça fait le tour. Je pense pas faire d'autres vidéos d'ici 2026. Donc, voilà. Je vous remercie. Encore une fois, bon temps des fêtes, bonne année et on se revoit en 2026.